RCF. Bienvenue dans Alter Ego. Alter Ego, votre émission de solidarité. La solidarité dans tous ses états. Notre Alter Ego de la semaine s'appelle Claudie Robin. C'est le président de Sea Surf. Sea en anglais, S2E. Sea, puisqu'en fait Claudie est déficient visuel. Et il a monté cette association pour permettre aux déficients visuels de pratiquer le surf. Claudie, bonjour. Bonjour. Racontez-nous votre rencontre avec le surf. Ma rencontre avec le surf, c'est une vieille histoire personnelle où, depuis l'enfance, j'ai pratiqué beaucoup d'activités sportives, que ce soit du football, de la gymnastique et en l'occurrence aussi des sports aquatiques. De la planche à voile tout d'abord, du canoë-kayak, du bodyboard très longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu un gros souci de santé en 2005, où j'ai dû arrêter pour raison de sécurité la partie du bodyboard. Et un jour, j'ai eu une rencontre magique, une association qui s'appelle Vagues d'Espoir, qui est une association à la base bordelaise, mais nationale également, qui fait surfer des personnes en situation de handicap. Et j'ai commencé à surfer avec eux en 2007. Handicap tout confondu, Vagues d'Espoir. Tout à fait, tout confondu. Ça va être de l'handicap physique, du moteur, du psychique, du sensoriel, tout handicap confondu. Et leur rencontre a changé ma vie, quoi. Et du coup, mais le surf aussi alors, parce qu'il y a une sensation de liberté. Je rebondis juste sur, je pratiquais le bodyboard, mais vous étiez déjà déficient visuel quand vous pratiquiez le bodyboard ? En fait, l'handicap... Parce qu'on se dit, mais s'il est déficient visuel, comment il fait du bodyboard ? En fait, l'handicap visuel, je l'ai depuis enfant, en fait. Donc, ma maladie génétique qui s'appelle rétine pigmentaire a été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. Où à l'époque, je voyais 4/10 à chaque œil, donc j'étais très autonome très longtemps dans ma vie. La rétine pigmentaire, c'est une maladie dégénérative où on perd la vue petit à petit au fur et à mesure de sa vie. Quand à 9 ans, ma maladie a été diagnostiquée, les médecins ont dit à mes parents, votre fils sera aveugle à 18 ans. Et à l'heure actuelle, à 50 ans, j'y vois encore un tout petit peu, mais quand je pratiquais le bodyboard, j'y voyais suffisamment pour être autonome dans l'eau. C'est-à-dire que je voyais les vagues arriver, je voyais les mousses arriver, je voyais les personnes que je pouvais éviter. Sauf qu'en 2007, après mon gros souci de santé que j'ai eu en 2005, j'ai voulu reprendre le bodyboard et je n'ai pas vu un enfant à la plage au Porche, donc j'ai percuté un enfant et j'ai dû arrêter l'activité du body parce que c'est devenu trop dangereux pour moi et pour les autres. Et Vagues d'Espoir m'a permis de découvrir le surf sur plusieurs événements par an, en fait, quoi. Donc là, vous commencez à surfer régulièrement. Ça se passe comment quand on surfe et qu'on est déficient visuel ? Surtout quand on en rêve. Donc moi, j'ai rêvé de surfer toute ma vie. Sauf que je ne pouvais pas être en sécurité tout seul. Donc Vagues d'Espoir mettait des bénévoles autour de moi pour que je puisse être accompagné au large et que je puisse surfer en toute autonomie, en fait. Donc c'est vrai que ça m'a permis de découvrir la sensation de glisse, sensation d'adrénaline, de poussée, comme me disent certains sea surfeurs à l'heure actuelle, j'ai l'impression de marcher sur l'eau, en fait, ni plus ni moins, mais avec une planche au pied. Et on se dit que on est libre, en fait, on oublie le handicap. Le handicap n'est pas oublié, non, mais par contre, cette sensation de liberté entre le moment où le bénévole nous lâchait à l'impact de la vague et jusqu'à l'arrivée sur la plage, là, je pouvais surfer comme une personne valide, en fait, quoi, être complètement libre, autonome, comme un valide qui va prendre sa voiture et qui va surfer à la Cano, au Porge ou à Hondaï ou à Biscarrosse, par exemple, quoi. Et donc là, vous opérez un virage en disant, ok, Vagues d'Espoir, c'est tout handicap confondu, et moi, je vais créer mon asso, Sea Surf, pour les déficients visuels, et vous dites, il faut que je rencontre un gars qui a déficient visuel lui aussi, qui a surfé la plus grande vague du monde, et vous vous mettez en quête de le rencontrer. C'est ça, en fait, en février 2012, le site du média Surf Session Magazine a fait paraître une vidéo d'un surfeur aveugle, je dis bien aveugle, brésilien, qui s'appelle Derek Rabello et qui surfait une vague mythique à Hawaï, sur l'île d'Oahu, au nord de Honolulu. Une vague qui s'appelle le Banzai Pipeline. Et ce gars-là, il surfe une vague de 2 mètres en tube parfait, tout seul. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un aveugle puisse surfer ces vagues-là tout seul, c'est un bluffeur. On va essayer de rencontrer ce garçon-là, où on savait pas trop à l'époque, donc on a créé Sea Surf en octobre 2012 avec des anciens et des encore bénévoles de Vagues d'Espoir, avec qui je surfais en toute autonomie depuis quelques années déjà. Et on est allé rencontrer Derek Rabello à Hawaï en décembre 2013. On l'a rencontré lors d'une cérémonie mythique qui s'appelle la cérémonie d'Adi Akao. C'est un Hawaïen qui est mort au large
suite à un naufrage de bateau, il a voulu rentrer, trouver des personnes pour venir aider ses copains qui étaient sous le bateau en train de se noyer en fait. Et sauf que c'est lui qui est décédé en fait quoi. Et depuis ils font une cérémonie en hommage à ce monsieur-là. Et on a rencontré des REC ce jour-là qui étaient invités à participer à cette fameuse manifestation où tous les plus gros chargeurs, les plus gros surfeurs du monde sont invités. Et en même temps, on a rencontré des légendes comme Kelly Slater, qui sont des grands surfeurs mondialement connus, un garçon comme Jérémy Flores, qui est à l'heure actuelle le plus grand surfeur français, qui nous a accueillis, qui était par une association. Et ça fut un moment magique parce qu'à la base, on avait du mal à rencontrer des recs, et quand on l'a rencontré, c'était un moment simple et une pure magie parce que là, on s'est retrouvés l'un en face de l'autre et le rêve était atteint en fait. Et en même temps, on a rencontré une association dans le même style de Vague d'Espoir qui s'appelle Access Surf, qui est une association hawaïenne qui a été créée par l'armée américaine au départ pour faire surfer les militaires américains blessés de guerre en fait. Donc il leur permettait de se réinsérer grâce au surf et grâce au sport. Et là, vous vous dites donc que tout est possible. Alter Ego, Pascal Gély. Je suis en compagnie de Claudie Robin, qui est le président de l'association Sea Surf, qui permet aux déficients visuels de pratiquer le surf. Ce qui est extraordinaire avec vous, Claudie, c'est quand vous dites je veux faire ça, vous y arrivez, on a l'impression que rien n'est impossible pour vous. Du coup, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur Sea Surf. Déjà, alors les partenaires. En fait, Sea Surf a été créé en octobre 2012, comme je disais tout à l'heure, et en 2013, on a monté le projet Hawaï. Et j'ai trouvé un partenaire financier qui est l'UNADEV, qui est une grosse association pour déficients visuels qui est rue de Cursol à Bordeaux. L'UNADEV, en contrepartie d'un soutien financier, m'avait demandé de faire surfer les adhérents de chez eux. Donc je suis allé un jour à la rencontre de la Fédé française de surf qui faisait leur assemblée générale ici à Bordeaux. Et je suis tombé sur un mec au grand cœur qui s'appelle Laurent Rondy, qui est président du Lacano Surf Club, qui était à l'époque président du comité Gironde de surf. Et Laurent m'a dit t'as pas de matériel, je te mets à dispo le local, les planches de surf, les combinaisons et les profs brevets d'État formés pour encadrer des surfeurs en fait. Donc je te mets à dispo sur 2013 2 journées à partir du moment où tu amènes des non-voyants à surfer. Donc Laurent généreusement a parié sur Sea Surf parce que Laurent lui-même a un petit souci visuel et Laurent a été très touché par ma dynamique et surtout l'envie de partager. Et on a commencé en 2013 par 2 journées, une en juin, une en septembre. On a accueilli tout d'abord 5 non-voyants. Et comme il faut que chaque aveugle soit accompagné de 3 bénévoles, on a réussi à trouver comme ça spontanément 15 bénévoles pour faire 5 x 3 15, 15 bénévoles pour faire surfer nos non-voyants sur les 2 événements. Et en 2014, on a continué la collaboration, toujours avec le Lacano Surf Club, où là j'ai voulu intégrer le centre IRSA Alfred Perlon qui était en Barès. Je suis un ancien élève de ce centre où j'ai voulu que les enfants puissent découvrir le surf aussi. Alors c'est un centre en fait où les enfants déficients visuels viennent pour apprendre le braille, C'est ça, en fait c'est un centre spécialisé pour l'accueil des enfants et ados mâles et non-voyants où maintenant ils sont en inclusion, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école en extérieur mais ils dorment sur place et ils apprennent le braille pour ceux qui ont réellement besoin d'apprendre le braille. Maintenant la technologie de matériel qui nous permet d'être plus autonomes en termes d'informatique. Et on a ouvert en 2014 cette première journée pour les enfants. Donc on a une journée en juin pour tout public, adultes, enfants, juillet uniquement pour les enfants et septembre pour les pubs mixtes aussi entre enfants et adultes. On fait depuis l'année dernière une sensibilisation lors du Lacano Pro à Lacano où les Girondins de Bordeaux Events qui maintenant s'occupent de la logistique du Lacano Pro, ils ont voulu nous faire intervenir et faire voir qu'on peut surfer malgré le handicap. Donc on invite le grand public chaque année à découvrir le surf avec un Bordeaux en fait. Et cette année, par exemple, on atteint, pour les 3 événements juin, juillet et septembre, on est à 41 non-voyants initiés avec 140 bénévoles autour, en gros. C'est extraordinaire. Et ça, de par votre dynamique et votre seule volonté. C'est marrant, vous vous dites, tiens, je vais aller voir tel surfeur qui a ça. Hop, vous y arrivez, vous allez voir Kelly Slater, qui est multi-champion du monde de surf. Ça marche. Vous oubliez pas de là où vous venez, vous retournez à l'école, vous sensibilisez les enfants. Et il y a cette histoire aussi, puisque dans Alter Ego, vous savez, on suit donc 2 enfants qui sont atteints de cancer rare, donc Anaël et Zoé. Juste pour info, Anaël donc a été scolarisée cette année et son papa est en train de trouver du temps pour monter un bateau pour permettre aux enfants malades de se balader sur l'eau, sur le bassin d'Arcachon. Petite parenthèse fermée. Et je dis ça parce que voilà, vous avez donc pris une petite fille donc aussi donc atteinte
d'un cancer, à qui il dit mais si tu peux surfer. Ouais, en fait, j'ai été invité par plusieurs fois à participer à des conférences où je présentais l'activité de surf et surtout le dépassement de soi dans le handicap, ou grâce ou à cause du handicap, peu importe, mais l'aboutissement d'un projet. Et un jour, une petite, elle avait 8 ans à l'époque, elle est venue me voir en me disant « Claudie, je sors d'une tumeur au cerveau. Mon frère surfe dans le Médoc. Je ne pourrais jamais surfer de ma vie, mais pourtant j'aimerais. » Et je lui ai dit « Mais Lou, tu peux surfer quoi qu'il arrive. À partir du moment où tu adaptes ta façon de toi à surfer, tu pourras surfer avec ton frère et tes potes dans les années à venir sans problème. » Donc Lou, elle a commencé à surfer avec nous en 2014. Elle habitait Naujac-sur-Mer à l'époque. Maintenant, elle habite au Taillan-Médoc. Et elle a découvert le surf avec nous et je lui ai offert ma première planche de surf que j'avais eue vers 2010, quelque chose comme ça. Et Lou a pu surfer avec ses copains. Elle vient sur nos journées surf, mais l'intérêt c'est que Lou puisse surfer avec son frère et ses potes maintenant toute autonomie. Et c'est vrai que Lou maintenant le fait avec brio parce qu'en plus elle a un super niveau. Maintenant elle a 12 ans, elle dépasse le mètre, c'est-à-dire qu'elle surfe encore mieux que moi, quoi. Merci infiniment Claudie Robin. Donc je rappelle que vous êtes le président donc de Sea Surf. Alter Ego, c'est presque fini. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, aidez-vous les uns les autres. Avant de nous quitter, Claudie, selon vous, le monde serait encore plus beau si nous partagions les mêmes valeurs du cœur.